Bienvenue sur le podcast La loi de l'attraction, fréquence, abondance. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la loi de l'attraction, fréquence, abondance. Donc aujourd'hui, nous allons parler évidemment d'un sujet qui est en ce moment très à la mode, qui est le saut quantique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois dire que j'ai été absente un petit peu parce que des fois, tu as des surprises dans la vie. Il y a eu quelques petits changements dans ma vie. Je vous ferai un épisode entier vous racontant tout ce qui s'est passé, mais pour le moment, j'aimerais reprendre le podcast et le remettre sur les rails parce que je sais que vous attendez de nouveaux sujets. Je voulais continuer dans ma parenthèse à dire merci beaucoup pour les emails que vous m'avez écrits et je vais y répondre ce soir. Donc vous devriez recevoir une réponse à votre email si vous m'avez écrit et si ce n'est pas fait, ça sera fait dans très peu de temps. J'espère que vous avez eu un mois de janvier et presque mois de février avec plein de manifestations et plein de réalisations. Donc aujourd'hui, nous allons parler du saut quantique. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de ça? Est-ce que ça a un rapport avec la manifestation? Eh bien, vous allez voir ce que moi j'en pense et ce que nous pouvons faire pour faire ce saut quantique dont on parle autant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un podcast spécial sur le saut quantique parce qu'on en parle un peu partout, c'est très à la mode. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire et comment le faire, ce saut quantique. On peut aussi l'appeler changement de fréquence, faire un shift énergétique, une élévation vibratoire, une transmutation énergétique, un alignement quantique, un passage à un nouveau niveau, un changement de dimension, un saut de conscience, une transformation instantanée, une expansion de la réalité, une réécriture de ta réalité, une réinitialisation de la réalité, un glissement de ligne de temps, une accélération du destin, une reprogrammation mentale, un saut de la foi, une activation d'une nouvelle version de soi, juste changer de ligne temporelle, réécrire le scénario de ta vie, ouvrir un portail vers une nouvelle réalité, tourner une nouvelle page du livre de sa vie et passer un cap vibratoire. En fait, toutes ces expressions veulent dire la même chose, comme pour moi, je pense, le saut quantique, qui n'est qu'une et une seule chose, c'est la manifestation. Donc vous pouvez donner tous les noms que vous voulez, ou vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, mais on en revient toujours à une seule et même chose, la manifestation et les 9 étapes de cette manifestation. Écoutez bien si vous n'avez pas écouté les 9 étapes de la manifestation, parce que pour faire un saut quantique, qui est pour moi, dans ma version manifestée, eh bien il faut quand même que tu fasses ces 9 étapes. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de saut quantique? Est-ce que tu as déjà ressenti que tu vivais dans la mauvaise réalité? Est-ce que tu as déjà eu cette sensation que ta vie aurait pu être complètement différente si tu avais pris d'autres décisions? Et si je te disais que tu peux consciemment basculer dans une version de ta réalité où tu as déjà tout ce que tu désires? En fait, c'est des questions qu'il faut que tu te poses. Et souvent, je me pose la question, tu sais, quand il y a un événement et que tu prends une décision consciente et que tu te dis, je suis à une fourchette de ma vie, en fait. Si tu prenais à droite, t'avais une vie et t'as pris à gauche, t'as une autre vie et c'était à une fourchette de ta vie où t'aurais une vie complètement différente. Comment aurait été ta vie aujourd'hui? Où serais-tu? Avec qui serais-tu marié? Quelles études aurais-tu faites? Si mes parents avaient décidé de partir en Normandie au lieu de déménager dans le sud vers Perpignan, comment aurait été ma vie aujourd'hui? Et c'était pour moi une fourchette dont je n'avais aucune part de décision, mais c'était une fourchette qui aurait impliqué mon futur. Et si j'avais été à un endroit, s'ils avaient décidé de déménager à un endroit, ou s'ils décidaient de déménager à un autre endroit, j'ai pris d'autres chemins. Mais quand on prend ces décisions conscientes, on en a très souvent, et on en a bien plus souvent que ce qu'on réalise.
À chaque fois que tu prends une décision, en fait, tu changes ton chemin. Et c'est pour ça que aujourd'hui, tout de suite, tu peux prendre une nouvelle décision de changer de chemin. C'est pas parce que tu es sur un chemin que tu vas y rester toute ta vie. Il faut juste décider de changer de chemin. C'est tout. Si tu vois ta vie comme une ligne droite, eh bien, le saut quantique, c'est que tu imagines qu'il y a toutes ces réalités de tous ces différents chemins que tu aurais pu prendre. Eh bien, il y a une réalité où tu as cette version du job idéal, cette version de vie idéale que tu as dans ta tête et que tu as envie d'atteindre. Cette version de toi qui est plus mince, cette version de toi qui est plus athlétique, cette version de toi qui a plus confiance en elle. Et si c'est ce que tu veux manifester, eh bien, en faisant un saut quantique, tu passes de cette ligne temporelle à une autre ligne temporelle. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce concept fascinant qui est de saut de ligne temporelle. Cette approche, elle combine la manifestation, la loi d'attraction et certaines théories de la physique quantique. Beaucoup de gens l'utilisent. Encore une fois, pour moi, je ne parlerai qu'une chose, c'est de la manifestation. Mais si vous entendez parler de saut de ligne temporelle, de saut quantique, etc., c'est la même chose. Et aujourd'hui, pour le but donc de ce podcast, nous allons parler évidemment de ce saut quantique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce saut quantique ? Eh bien, c'est, comme je vous l'ai expliqué, l'idée que plusieurs versions de ta réalité existent au même moment et que tu peux consciemment basculer d'une version de ligne temporelle à l'autre comme tu veux. Donc, t'imagines un livre où chaque page représente une réalité différente parce que tu as fait des choix différents. Eh bien, tu peux tourner les pages et passer un nouveau chapitre de ta vie si tu sais comment t'aligner énergétiquement avec cette nouvelle version. De toute façon, aujourd'hui, nous allons parler que d'une chose avec ce saut quantique, c'est d'énergie et de vibration. Parce que comme la manifestation, quand tu attires à toi avec ton énergie et avec ta vibration, eh bien, pour passer sur une nouvelle ligne temporelle, c'est exactement la même chose. Tu changes ton énergie pour sauter sur une autre ligne. C'est très simple. Tu es sur un train, tu changes ton énergie, eh bien, tu sautes dans l'autre train. Je vais te donner 3 façons de voir ce saut temporel. Une vision spirituelle et de manifestation, c'est que en énergie, tout est vibration. J'arrête pas de vous le dire. Chaque ligne temporelle correspond à un niveau vibratoire précis, avec des fréquences précises. Nous en avons parlé et reparlé. Si tu modifies tes pensées, tes croyances, tes émotions, eh bien tu modifies ta fréquence et donc ta réalité. Donc en fait, ce saut quantique, c'est de la manifestation. Tu peux avoir cette vision donc de saut quantique en physique quantique. Donc la théorie, c'est que les univers parallèles suggèrent que chaque choix que nous avons fait et que nous faisons crée une nouvelle réalité. Encore une fois, il y a des choix que tu fais toi consciemment et il y a des choix que les gens autour de toi font pour toi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes parents ont décidé, ils avaient un choix d'aller dans le sud de la France ou en Normandie, ils ont choisi d'aller dans le sud de la France. Eh bien, ça a créé 2 univers parallèles. Chaque choix crée une décision. Chaque choix, chaque décision que tu prends crée une nouvelle destination. Les électrons, et donc ta conscience, peuvent être dans plusieurs états à la fois. Donc c'est la base du principe de superposition quantique. Ça signifie que tu peux consciemment choisir la version de toi-même qui vit déjà dans le rêve que tu imagines. Donc la manifestation que tu veux obtenir, il y a quelqu'un qui est toi, qui l'a déjà dans un univers parallèle, sur une ligne temporelle différente, et donc tu peux sauter dessus. Et la 3e façon de voir le saut quantique, c'est une vision psychologique et comportementale. Changer ta ligne temporelle, c'est aussi changer tes habitudes et tes décisions. Si tu veux devenir une personne qui a confiance en soi, eh bien, il faut commencer à agir comme si cette personne était là aujourd'hui, devant toi, à l'intérieur de toi.
par exemple, si tu veux être un écrivain, eh bien, en commençant à écrire chaque jour un petit peu, même si c'est 2-3 phrases, mais que tu le fais régulièrement, c'est ainsi que tu bascules sur la ligne de cette version de toi-même. Je vais vous donner une métaphore parce que j'aime beaucoup les métaphores. C'est très simple. Imagine que tu es sur une autoroute avec plusieurs sorties. Chaque sortie représente une nouvelle réalité. Eh bien, c'est ça, le saut quantique, c'est d'apprendre à choisir la bonne sortie pour arriver là où tu veux être. C'est tout simplement, comme je vous l'ai dit dès le départ, de la manifestation. Donc si vous entendez parler de saut quantique, tous les autres adjectifs que je vous ai donnés avant, c'est exactement la même chose que la manifestation, parce que tu fais la même chose. C'est juste une question d'énergie, ton énergie, et sur quelle vibration tu mets ton énergie et à quelle fréquence. Et en fonction de ça, en manifestation, comme vous le savez, nous parlons la loi de l'attraction, que tu vas attirer les objets ou les événements qui ont la même fréquence, qui ont la même vibration. Et bien là, on parle que c'est toi qui vas sauter sur une nouvelle ligne temporelle. Comment savoir si tu es sur la mauvaise ligne temporelle? Tu peux aussi ne pas changer de ligne temporelle, tu peux rester sur le même chemin si tu veux. Si tu ressens ces signes, ça veut dire qu'il est temps de changer ta réalité. Il est temps de faire un saut quantique, il est temps de manifester. Tu sens une stagnation ou une frustration profonde, mais tu sais pas d'où elle vient. Tu as l'impression de pas être à ta place, comme s'il y a quelque chose qui te manque. Tu as des déjà-vus étranges, comme si quelque chose cloche dans ta réalité. Ou tu répètes toujours les mêmes schémas toxiques ou négatifs. Ou alors tu attires toujours à toi le même genre de personnes, le même genre de petits copains. Tu as l'impression que tu vas attirer un petit copain différent parce qu'il est complètement l'opposé de ton ancien petit copain, mais tu te rends compte après un certain temps qu'en fait les problèmes sont les mêmes. Tu ressens un appel intérieur à autre chose. Tu sais que tu as une destinée qui est bien plus que ce que tu fais maintenant, mais tu sais pas comment y accéder. Eh bien, si ces signes te parlent, c'est parce que ton énergie est probablement bloquée dans une ligne temporelle, qui te correspond plus. C'est pas qu'elle te correspond pas, parce que c'était toi. C'est toi aujourd'hui, mais elle ne te correspond plus. Eh bien, il est juste temps de changer, et c'est très simple. Il suffit de prendre la décision de changer de ligne temporelle et de faire un saut quantique. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs façons de changer de ligne temporelle et de faire un saut quantique. Et vous allez voir que, ça ressemble très clairement à la manifestation et tout ce que je vous ai appris jusqu'à aujourd'hui. Donc, la technique numéro 1, la méditation et la visualisation. C'est très simple. Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux. Peut-être que je vais faire une méditation là-dessus, une méditation guidée pour vous aider à visualiser ce saut quantique. Tu fermes les yeux et t'imagines une porte énergétique lumineuse devant toi. Tu visualises ton toi idéal, le toi que tu veux devenir, de l'autre côté de la porte qui est fermée. Que fait cette version de toi? À quoi pense-t-elle? Comment pense-t-elle? Comment elle s'habille? Quelles sont ses habitudes? Qu'est-ce qu'elle a dans sa vie que tu n'as pas et que tu as envie? Dans ta méditation, visualisation, tu vas ouvrir la porte et tu vas passer la porte et tu vas ressentir pleinement l'énergie de cette nouvelle réalité. Donc, si tu peux faire une méditation, visualisation comme ça chaque jour pour renforcer ton saut quantique, c'est comme ça que tu vas le faire. Mais encore une fois, je te l'ai déjà dit, le saut quantique, c'est comme la manifestation. C'est la même chose expliquée différemment. Donc, la technique numéro 1, c'était bien la méditation et la visualisation. Voilà, ce que vous faites tous les jours, évidemment. La numéro 2, c'est l'incorporation et les manifestations. Il faut que tu incarnes cette version de toi-même que tu veux devenir. Donc, nous avons déjà parlé comment tu peux incarner cette personne. Si cette personne a un super job et que pour ce super job,
Je ne sais pas, parce qu'elle a ce super job, elle a ses ongles vernis, c'est une évidence. Eh bien, tu vas aller te faire une manucure. Et c'est la même chose pour la manifestation. Je ne vais pas le répéter, mais je vais le répéter. Nous en avons déjà parlé. Et les affirmations, c'est qu'il faut que tu te redises fréquemment, je suis déjà la personne qui a accompli blablabla, qui a accompli ce nouveau job, qui a acheté la maison de mes rêves, qui a acheté la voiture de mes rêves, qui a la famille que je veux, qui a rencontré le mari que je désire, qui a des enfants, qui a le corps que je désire, etc. Et l'affirmation, ça peut être aussi j'incarne pleinement ma nouvelle réalité maintenant. Ma vibration est alignée avec mes rêves. Et tu vois, c'est encore une question de vibration et d'alignement. En exercice, tu peux écrire ta journée idéale dans ta nouvelle réalité comme si tu la vivais déjà. Donc c'est aussi un exercice que je donne dans la manifestation. La façon numéro 3 de faire un saut quantique, c'est la méthode des verres d'eau. Nous en avons parlé l'année dernière et en ce moment, je dois dire une petite parenthèse, il va falloir que je fasse un épisode entier sur l'eau, parce que l'eau me passionne réellement pour la manifestation, et surtout le docteur Masaru Emoto, et je suis en train en ce moment de lire un livre de lui qui s'appelle Le vrai pouvoir de l'eau. Je le lis en anglais, mais je suis sûre qu'il existe en français, et c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Donc pourquoi ne pas se servir donc de l'eau ? Vous comprendrez, si vous n'avez pas écouté les anciens épisodes par rapport à l'eau, vous comprendrez pourquoi quand je ferai un épisode sur l'eau, comme quoi l'eau a une mémoire énergétique. Donc tu prends 2 verres d'eau. C'est une technique très très simple, mais puissante, utilisée en manifestation, comme je vous l'avais expliqué, et en saut quantique pour symboliser et ancrer le passage d'une réalité à l'autre. En fait, cette méthode repose sur l'idée que l'eau enregistre l'énergie et peut être programmée pour aider à incarner en fait cette nouvelle ligne temporelle que tu veux. Donc cette méthode fonctionne, elle est basée sur plusieurs concepts. Que l'eau a une mémoire énergétique, comme je vous l'expliquerai dans mon prochain podcast. En physique quantique et en énergétique, l'eau est capable d'enregistrer et de refléter des informations vibratoires, et c'est assez incroyable d'ailleurs. Comment faire cette méthode ? Tu prends 2 verres d'eau et tu prends 2 petits papiers, un stylo, et prends 5 minutes pour toi. Tu vas prendre un papier, le premier papier, et tu vas écrire ta situation actuelle qui ne te satisfait pas. Par exemple, je suis stressée par mon travail, je ressens un manque d'abondance financière, je me sens seule et je n'ai pas de partenaire. Et tu vas placer ce papier, qui est ta situation actuelle, sous le verre d'eau que tu avais devant toi quand tu as rempli ce papier. Donc en fait, tu as mis dans ce verre d'eau l'énergie de ta situation actuelle. Et ce verre représente ta réalité aujourd'hui, celle que tu veux quitter. Ensuite, tu prends le second verre d'eau et tu le places à côté du premier, mais tu le places devant toi. Et sur l'autre papier, tu écris la nouvelle réalité que tu souhaites, ce saut quantique que tu souhaites faire. Je suis épanouie dans mon travail, j'ai une carrière qui me passionne, l'argent vient à moi facilement et en abondance, je suis dans une relation amoureuse alignée et harmonieuse, j'ai le corps idéal, je suis sportive, j'ai la voiture de mes rêves, j'ai la maison de mes rêves, etc. Et tu vas mettre ce papier sous le 2e verre d'eau. Et ce verre représente la ligne temporelle vers laquelle tu veux sauter. Donc en fait, faire ce saut quantique vers ce verre d'eau, enfin vers la ligne temporelle que représente ce verre d'eau. Tu vas prendre ce verre d'eau de ta situation actuelle, donc qui est à gauche devant toi, et tu vas le transférer l'eau doucement du premier verre au second verre. Tu vas ressentir l'énergie, le changement d'énergie pendant que tu fais passer l'eau du verre 1 au verre 2. Ce transfert, évidemment, symbolise le passage de ton ancienne vibration à ta nouvelle fréquence alignée avec ton désir. Tu vas tenir ce second verre d'eau entre tes mains, tu vas fermer les yeux et tu vas visualiser ta nouvelle réalité comme si elle était déjà là, ce que tu as fait en écrivant sur le papier. Imagine-toi et visualise cette version de toi qui a fait ce saut quantique et qui a aujourd'hui
ce qu'elle veut. Ressens la joie, la gratitude d'être sur cette nouvelle ligne temporelle. Tu vas boire lentement cette eau de ce verre en imaginant que tu vas imprégner toutes les cellules de ton corps avec cette nouvelle vibration. Cette vibration de toi qui est sur cette ligne de temps que tu désires. Et en buvant cette eau, tu reprogrammes ton corps et ton esprit pour vibrer en accord avec cette nouvelle réalité. Et tu peux le faire plusieurs fois. Ça va reprogrammer ton subconscient parce que tu choisis une nouvelle réalité. Tu vas créer un ancrage énergétique parce que l'acte de boire de l'eau symbolise l'absorption de cette nouvelle vibration. Et ça va activer la loi de l'attraction en plus du saut quantique parce que ton attention et ton intention se concentrent sur ce que tu veux vivre et non sur le manque et non sur ce que tu n'as pas. Donc voilà, ça c'était l'autre, mais la troisième méthode. La quatrième méthode, c'est de faire des choix et de changer ton état d'esprit. Chaque décision que tu as devant toi, il faut que tu les prennes consciemment avec l'énergie du saut quantique spécifique. Donc, tu as cette ligne temporelle spécifique que tu as en vue et le choix que tu vas faire aujourd'hui va avoir un impact sur ton futur, même si ce choix est petit. Eh bien, tu vas faire ce choix en fonction, donc tu t'imagines être déjà sur la ligne temporelle que tu veux et tu vas décider, tu vas faire ce choix en fonction de cette ligne temporelle. Qu'est-ce que cette personne qui est sur cette ligne temporelle ferait? Donc si par exemple, tu veux aller manger, tu veux perdre du poids et tu veux être sur cette nouvelle ligne temporelle de toi qui a un corps de rêve, tu vas, au moment d'aller manger un snack, tu vas prendre un choix de ce que tu vas manger. Et tu vas prendre ce choix, tu vas faire ce choix en fonction de ce que la personne qui a déjà le corps de rêve ferait. Qu'est-ce qu'elle ferait? Est-ce qu'elle va manger des petits gâteaux ou cette madeleine qui te donne envie et que aujourd'hui tu mangerais parce que tu es sur cette ligne temporelle, ou est-ce que tu vas dire non, plutôt je vais manger ces fraises parce qu'elles sont là aussi, et que cette personne qui se trouve sur cette ligne temporelle que j'ai envie d'atteindre aurait fait cette décision, eh bien je vais la faire aujourd'hui. Tu fais un petit changement par jour qui va refléter la nouvelle version de toi-même qui a fait ce saut quantique. Le saut quantique, c'est réel et c'est accessible à tous. C'est une question d'énergie. Ton énergie crée ta réalité. C'est tout. C'est simple. Il faut que tu appliques des techniques aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, mais aujourd'hui pour que tu puisses observer des changements. J'ai parlé aujourd'hui évidemment du saut quantique parce que nous en parlons beaucoup autour de nous. Je l'entends partout, je vois plein de podcasts dessus, je vois plein de choses qui parlent de saut quantique. Donc j'ai décidé d'en parler. Alors, je vais vous donner des devoirs. Parce que j'aime bien vous donner des devoirs. Je sais que je vous ai manqué et que vous n'avez pas eu de devoirs pendant un mois. Donc je vais vous donner des devoirs. Eh bien, n'oubliez pas que de changer de ligne temporelle, ça ne signifie pas de rêver d'une autre vie. C'est pas ça. C'est agir comme la version de toi-même qui existe déjà dans cette nouvelle réalité. Donc tu vois, si tu écoutes mon podcast fréquemment, tu comprendras que c'est exactement de la manifestation. Donc que ce saut quantique, c'est vraiment manifester, c'est utiliser et activer la loi de l'attraction. Donc, l'étape numéro 1 que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un moment pour visualiser la version de toi-même sur la ligne temporelle qui a déjà tout ce que tu désires ou une chose que tu désires. Et tu vas te poser cette question. Comment cette personne, cette version de moi, s'habille? Est-ce qu'elle met des talons si tu es une femme? Est-ce que tu t'habilles élégamment? Est-ce que tu es toujours sportif parce que tu veux être prof de sport? Est-ce que tu es plutôt décontracté et pas stressé? Quel est ton mode de vie? Est-ce que tu fais de la méditation régulièrement? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu fais des voyages? Est-ce que tu fais du sport? À quoi ressemble ton quotidien? Est-ce que tu as une belle maison? Est-ce que tu as un emploi du temps organisé? Est-ce que tu as un travail inspirant? Est-ce que tu as une maison organisée? Comment cette version de toi interagit avec les autres? Est-ce qu'elle est plus confiante? Est-ce qu'elle est charismatique? Est-ce qu'elle est plus détendue?
Quels sont les loisirs et les routines de cette personne? Est-ce qu'elle se fait régulièrement des manucures? Est-ce qu'elle fait du skincare fréquemment tous les soirs? Est-ce qu'elle fait de la musique? Est-ce qu'elle écoute de la musique? Est-ce qu'elle fait des rencontres inspirantes? Et donc, tu vas te poser ces questions-là. Donc, tu as besoin d'un stylo et d'un papier et tu vas réfléchir à cette version de toi. Et tu vas écrire cette action que cette version de toi-même fait chaque jour. Donc, sur sa ligne de temps, là-haut, je l'imagine en hauteur, cette version de moi-même, elle est en train de vivre en ce moment, tout de suite, en même temps que moi. Mais elle a ce que je désire. Elle a quelque chose que j'ai envie d'avoir et que je veux en fait incarner cette version de moi-même. Je veux aller vers elle. Et donc pour ça, je vais écrire donc par exemple 7 choses. 1. Elle porte des talons aiguilles et elle s'habille avec élégance. 2. Elle fait du sport régulièrement pour incarner cette version plus dynamique de moi-même. 3. Elle a des routines de soins. 4. Elle vit dans un espace organisé et décoré avec soin. 5. Elle parle avec confiance et elle affirme ses idées sans douter. 6. Elle lit ou elle apprend quelque chose de nouveau chaque jour. 7. Elle prend du temps pour soi et cultiver son énergie avec des activités apaisantes. Tu as fait la liste des 7 choses. Donc pendant les 7 prochains jours, tu vas t'engager à faire une de ces petites actions tous les jours. Le jour 1, eh bien, tu vas t'habiller avec élégance et tu vas adopter une posture de confiance. Si tu peux pas t'habiller, si tu peux pas changer d'habit, eh bien, par exemple, tu vas mettre une écharpe élégante aujourd'hui. Tu vas mettre tes talons au lieu de tes baskets. Tu vas changer parce que c'est ce que tu as écrit que ce que cette personne faisait. Le jour numéro 2, eh bien, tu vas prendre soin de toi et tu vas aller faire cette manucure. Le jour numéro 3, eh bien, tu vas faire 30 minutes d'exercice. Ou tu vas aller marcher dehors pendant 30 minutes s'il fait beau. Et pour vibrer avec une énergie plus élevée. Le jour numéro 4, tu vas ranger ton salon et tu vas rendre ton espace plus harmonieux. Le jour numéro 5, eh bien, tu vas essayer toute la journée de t'exprimer avec assurance dans tes conversations. Le jour numéro 6, tu vas apprendre une chose qui va te rapprocher de tes objectifs. Et le jour numéro 7, eh bien, tu vas te détendre et tu vas te connecter à ta nouvelle énergie avec gratitude. De ces 7 actions que cette version de toi fait tous les jours, eh bien, tous les jours, cette semaine, tu vas faire une petite chose qu'elle fait déjà, tous les jours. Eh bien, je peux te promettre qu'à la fin de la semaine, quand on va se retrouver la semaine prochaine, eh bien, ton énergie aura changé. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire de changer d'énergie? Ça veut dire changer de vibration. Qu'est-ce que ça veut dire changer de vibration? Ça veut dire qu'avec la vibration, ta vibration énergétique à la nouvelle fréquence, tu vas attirer à toi, eh bien, des opportunités, des synchronicités. On va t'ouvrir des portes, quelque chose que tu n'avais pas avant parce que ton énergie stagnait. Ou pas, peut-être qu'elle stagnait pas ton énergie. Mais chaque petite action est une porte vers ta nouvelle ligne temporelle, vers ce saut quantique. C'est comme ça qu'on fait un saut quantique. Donc, je t'invite à faire cet exercice. Tu commences aujourd'hui, tu prends ton petit carnet, tu écris ces 7 actions que cette personne, donc toi du futur, toi sur une autre ligne temporelle, fait, et c'est le saut quantique que tu veux faire. Et tu vas écrire ces 7 actions et tu vas commencer dès aujourd'hui. Chaque petit geste va te rapprocher de ta nouvelle ligne de réalité. Et plus tu en fais, et plus tu changes de ligne temporelle, et plus tu vas atteindre à un moment donné cette personne et tu auras fait ton saut quantique. Active ton saut quantique dès aujourd'hui. T'es aux commandes de ta réalité. Uniquement toi crée ta réalité. Sauter de ligne de temps, c'est pas un concept réservé à des gens qui font plus de méditation, à des gens qui font plus de ci ou de ça. Non. C'est une capacité que tu possèdes et tu le fais peut-être plein de fois dans la journée en prenant des décisions. Tu changes de direction à chaque fois que tu prends une décision. Mais si tu prends la décision, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manger tes fraises au lieu de manger un donut ou un gâteau, eh bien c'est une décision
de ligne temporelle qui a un impact sur le futur. Pour pouvoir changer, tu as le pouvoir de changer de ligne temporelle à tout moment. Simplement en changeant ton état d'être, tes pensées et tes actions immédiatement. Accepte que ta nouvelle réalité existe déjà. Abandonne les émotions et les croyances qui t'ancrent dans cette ancienne version de toi. Agis dès aujourd'hui comme si ta transformation était déjà accomplie. Élève ta vibration avec gratitude, confiance et énergie. Toujours, toujours, toujours. Lâche prise et laisse l'univers ou Dieu réorganiser ta réalité. Eh bien, mes amis, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué. J'espère que je vous ai manqué un tout petit peu, mais merci beaucoup pour les emails que vous m'avez écrits. Encore une fois, je vais vous répondre. Je vais essayer de le faire aujourd'hui, sinon ça sera dans la semaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Maintenant, je vais pouvoir vous répondre. Maintenant, je suis disponible, pas comme le mois dernier. Le mois dernier, je vous expliquerai sur un autre épisode quelles ont été mes aventures. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de ce saut quantique. Et bien, passez une excellente semaine. Changez votre réalité, faites ce saut quantique, manifestez la vie de vos rêves et changez votre énergie. À bientôt. Bienvenue sur la loi de l'attraction, fréquence, abondance. Je vibre, j'attire, je manifeste sur la fréquence de l'abondance. Je crée, je ressens, je vois la magie coule au bout de mes doigts. L'univers est mon allié, je n'ai qu'à l'inviter. Stella partage un doux secret dans la loi de l'attraction. Fréquence, abondance, viens l'écouter. Chaque mot est une clé d'or pour manifester encore plus fort. Et si tout était déjà là, dans un monde qu'on ne voit pas, changer la fréquence, changer le ton. L'abondance répond à l'intention. Je vibre, j'attire, je danse sur la fréquence de l'abondance. Chaque rêve, chaque désir se dessine avant d'apparaître ici. Je crée, je ressens, je vois la magie coule au bout de mes doigts. L'univers est mon allié, je n'ai qu'à l'inviter. Dans son micro, Stella nous guide. Un mot, une onde, tout coïncide. Ferme les yeux, écoute bien. Tu tiens déjà ton destin en main. L'abondance n'est pas un hasard, c'est une danse, un doux regard. J'ouvre les bras, je laisse couler la loi de l'attraction. Fréquence, abondance va me guider.